Bonjour si vous nous rejoignez. Pizza aujourd'hui au programme avec Cyril Iglesias, Pizzeria QG, le QG à Mauriane. Rebonjour Cyril. Donc on a bien avancé. Cette première partie était très utile. On a appris plein de choses et vous êtes un bon pédagogue. Vous nous expliquez bien. Donc on a fait la pâte. Oui, on a fait la pâte. On va faire les pâtons maintenant. On va faire les pâtons. Voilà, exact. Allez. Alors, on va allumer la balance. Donc il est important de peser bien sûr les pâtons quand vous le faites chez vous. Voilà, bon, 240, voilà, 250, c'est ça, c'est très bien. Pour voilà, c'est pour avoir une pizza de cette taille-là. Voilà, d'un diamètre de 31. On la voit ici. Voilà. Alors ça, c'est une basilic, il me semble, non? Ça, c'est une pizza au pesto, oui, voilà. Pizza au pesto. Au pesto, oui. Avec les tomates séchées, tomates séchées, de la mozzarella fior di latte, qui est quand même une mozzarella. J'adore, elle est très belle, la pâte. Ouais, c'est vrai qu'elle est bien réussie. Donc notre pâte qu'on a pétrie, que vous avez pétrie pendant 20 minutes à peu près, elle a reposé. Maintenant, vous utilisez, petite astuce, j'aimerais qu'on montre ça à nos téléspectateurs, la semoule. La semoule, oui, c'est pour l'étaler plus facilement, pour pas qu'il y ait de la farine partout. Dans la pizzerie. Donc on utilise une semoule mais très fine. Voilà, une semoule fine, en plus vous voyez ça colle pas à la main. Ah oui, très bonne astuce. On n'a pas les mains pleines de farine. Voilà, alors on a pesé les pâtons. Les pâtons. Maintenant, il faut faire donc la boule à pizza. La boule à pizza. Et là, on va regarder le travail des mains. C'est toujours très, très important. Voilà, exact. Ouais, on peut faire vous avez été formé dans une école spéciale, vous nous l'avez dit en première partie. Exact. L'école française de pizza. Et une petite formation supplémentaire à Naples. Voilà, exactement. Voilà, hop. Ah, très beau les pâtons. On a un joli pâton. Ça va nous permettre de faire une... Je vous fais de la place. Merci beaucoup. Ça va nous permettre d'avoir Ça, c'est pas un brooch, hein? Non, non, non. Ça, c'est du fromage frais. J'ai eu peur. Vous n'aimez pas le brooch, c'est ça? Non, tout le monde le sait maintenant, mais le fromage frais, c'est mieux, pour moi, je trouve. Bon, voilà. allez. Vous voulez essayer ou pas? Non. C'est-à-dire j'ai des bagues et tout, c'est gênant. Ah, non, alors non. Non, ça se fait pas. Non, 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 allez. Mais je vais m'amuser. J'adore, par contre, pétrir la pâte. J'adore ça. D'accord, ok. Ouais, c'est une sensation très agréable. Alors là, voilà, pour 500 grammes de... Non, 900 grammes de farine, un demi-litre d'eau, on fait à peu près, voilà, 4 pizzas. Je voudrais que Fanny arrête de me parler dans l'oreille, parce que sinon, je ne peux pas me concentrer. Ça, c'est Fanny, c'est notre script. Elle me dit des bêtises. D'accord, d'accord. Voilà, il faut que les téléspectateurs le sachent. Là, allez, on y va. Là, on la laisse. Donc ensuite, on va la laisser pousser pendant 1h30, 2 heures, histoire que la levure fasse son effet. Et là, on dit qu'elle est prête et on va faire du jonglage. Faire un peu d'acrobatie. Allez, d'accord. J'adore. Le meilleur moment de l'émission. C'est parti. C'est parti. Hop là. Comme c'est beau à voir, ça. Et c'est comme ça que font pendant les championnats, n'est-ce pas, quand on fait c'est ça. C'est vrai qu'il y a des championnats du monde et tout ça. Bravo. Il y a des championnats du monde. Bon, moi, je ne me suis jamais inscrit. Je fais ça un peu comme un hobby. C'est trop beau. Hop là, voilà. J'adore, j'adore. Bravo, bravo, bravo Cyril. Merci beaucoup. Donc une pâte bien élastique. Voilà, donc là prête. On est arrivé, là il y a 48 heures de frigo. Eh oui. C'est important pour la lever, comme ça on va avoir une pâte, vous voyez, qui est bien aérée sur les côtés. Elle respire, hein. Voilà, vraiment. Donc maintenant on va faire la pizza Medinustrale. Medinustrale. Et donc pour cela, il nous faut... Alors, on va avoir un feu fort, peut-être? Bon, c'est pour poêler de la poulinde. La polenta. Poêler un peu de poulinde. C'est bien parce que s'il nous reste de la polenta à la maison, on s'en sert. Mais c'était un peu le sujet. Il nous restait un peu de poulinde, il fallait essayer une pizza un peu différente et on a décidé de la poêler. En plus, on aime ça. Un peu d'huile ou pas? Un peu d'huile, légèrement, histoire que ça colle pas. Allez. J'ai mis à 7. Ça va, Cyril? C'est parfait, nickel. Voilà. Vous êtes où à Mauriane exactement? On est à Sainte-Lucie de Mauriane. Très bien. Juste avant. Donc on l'a dit, un restaurant familial depuis à peu près 40 ans. Hein? Voilà, oui. Et vous, une dizaine d'années, formule moi, pizza. Une dizaine d'années, voilà. On s'est vraiment spécialisé dans la pizza. Ensuite, on va faire donc notre disque. Oui. Donc là aussi, on a encore un geste à avoir, parce qu'on n'utilise pas de rouleau. Je vois. On n'utilise pas de rouleau pour laisser de l'air dans la pâte. D'accord. On écrase la pâte. Oui, on étale, on écrase et elle respire. On enlève l'air et c'est terminé. Voilà. Parfait. Donc voilà, on a cette technique d'étalage. J'adore. Voilà, ça va être suffisant. Très bien. Ensuite, pour la pizza au figadil, on a fait autre chose. On va donc mettre le figadil, la moitié du figadil comme cela. Ah, mais j'ai compris. Ça, vous allez rouler. Et on va rouler la pâte à l'intérieur. Voilà. D'accord. C'est la technique... Elle sera un peu différente, donc, cette pizza. Voilà. Il y a tous les ingrédients, cependant, mais la présentation est différente. Voilà, exactement. Ensuite, on va faire des petits choux comme ça.
Sinon, on avait ça, hein, je l'ai montré en première partie, cette Vespa. Elle est capable de couper votre pâte. Donc, je ne la touche pas en dessous, c'est vraiment très coupant. Voilà, tac, on va prendre un petit plat avec le papier sulfurisé. Avec du papier sulfurisé pour que ça ne colle pas. Et ensuite, on va mettre ces choux au four. Parfait. Quelle température et combien de temps, chef? Alors, c'est vrai que, bon, moi, à la pizzeria, j'ai un four à bois qui difficilement monte comparable. à 400 degrés. Voilà, là, on a 260. 260, ça va être bien. À fond. Voilà. Et on peut tolérer une chaleur tournante oui, chaleur tournante. C'est bien? Oui, bien sûr. OK. Donc là, on va faire la magie de la télé, ça au four, et il y a déjà un plat tout prêt. Voilà, on le sort, Cyril? Oui. On va tourner. Oh, c'est un peu chaud. Attendez. Je vais le sortir. Comme ça, nous allons passer au dressage, car il s'agit d'un dressage particulier. Au dressage. Voici les petits boudins. C'est les petits boudins. Une fois qu'elles sont cuites. Oui, c'est des choux, des boudins. Des choux, des boudins, comme vous voulez. Allez, on fait pour toute l'équipe. Un peu de rosace, un peu de... Donc, un lit de salade, au fond. Un petit lit de salade. J'augmente un chouille là-bas, la poulette. C'est bon? Vous la voulez juste dorer légèrement? Voilà, juste dorer, comme on l'aime. Hein. Vous avez le temps, hein? Ouais. On a 4 minutes. Oh, on a largement le temps. À l'aise, à l'aise. On va mettre quelques tomates cerises. Donc, la polenta, le figatello. C'est important d'avoir des bons produits. Oui, alors on a du figatello de Tavagne, Nicolas Vagne, voilà. Citez vos producteurs. Du fromage frais Gilles Leone à Cervione. Très bien. Voilà. On essaie de faire travailler les... Très original. Je voudrais que l'on affiche notre palette recette pour nos téléspectateurs, pour pouvoir noter exactement toutes les quantités. Donc, on est parti sur, allez, pour 1 litre d'eau, 10 à 15 grammes de levure boulangère, selon la température ambiante, c'est très important. 1 kg 850 grammes de farine, type 00 pour l'élasticité, 50 grammes de sel fin, un peu d'huile d'olive. Il faut laisser reposer les pâtons, bien sûr. Et ensuite, pour la garniture, eh bien, si vous faites la pizza made in Australia comme Cyril, il vous faut du figatello, un peu de pancetta, à la polenta. On s'adapte aussi. Bien sûr, après, dans ces choux, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Hein. On peut mettre du jambon, des champignons, on peut faire un peu ce qu'on veut. Très, très bonne idée. On va le laisser, on va prendre... On y va sur le... Donc là, c'est un fromage frais. Fromage frais, voilà. Tac. Ah, c'est généreux, ça. Oui, hein. C'est copieux, hein. C'est très copieux, ça peut être... C'est pas trop de saison, mais à partager aussi. Non, mais... Voilà. Très bien, ensuite, on va prendre cette... Comment on est... Dites-moi, vous voulez que j'arrête? Voilà, on arrête. Je gère. Et on va disposer la poulinde. Oui, effectivement, je pense, on n'a plus faim après. Hein. Oui. Tac. Super. Voilà, il fallait inventer la pizza à la poulinde, on l'a fait aujourd'hui. C'est fait. On l'a fait aujourd'hui. Super. Grâce à Daniel, un peu. Oui, qui nous a aidés. Daniel qu'on a embrassé en première partie. On a reçu il n'y a pas longtemps pour son nouvel album, hein, voilà. D'ailleurs. Oui. C'est prêt? Et voilà, c'est terminé. Bon, attendez, on la voit bien? Ben super, je vais sortir quelques couverts. Je vais quand même profiter. Est-ce que vous voulez bien nous faire bien entendu. Encore un petit jonglage? Bien entendu. Prenez votre temps. Super. Hop là. Non, mais... Ah, c'est le stress, Mais il n'y a pas de quoi. On est en famille. Allez, moi, j'appelle l'équipe. Venez me rejoindre. Vous avez des photos, Marina. Ah oui, Célia qui nous a fait de très belles photos. Super. Bien. Je suis bluffée. C'est beau. Ah, oui Ah ouais. C'est extraordinaire. Très fort. Bon, celle-ci, on la mange pas, évidemment. Mais là, on va goûter. Hein. On mange celle-ci. Ça donne envie. Hein. Même si on se retrouve très vite, dans quelques minutes. Je reviens. J'ai envie de vous dire que c'est un plat d'hiver. Mais allez. Alors, vous donner des explications, Marina. Tout le monde veut goûter. On y va? Oui, allez, on y va. Prenez les filles, goûtez. Mais comme ça, on y va. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. En tout cas, c'est très, très appétissant. Hop. Bravo Cyril. Hein. Merci vous reviendrez pour une autre recette, j'espère. Pas de souci. Si vous m'invitez, avec plaisir. Je ferai le trajet. Je vais essayer de couper pour ne pas... Très bon, délicieux, bravo. C'est vrai? Ah oui. Bravo merci Cyril. Beaucoup, merci. Ah oui, j'y vais. Attendez, vous voulez un peu de fromage? Oui, c'est... Non, c'est le... pas. C'est délicieux. C'est délicieux. J'adore. Oui, mais ne vous trouvez pas d'excuses. Vous revenez tout à l'heure, Marina. On veut des explications sur le printemps qui n'arrivent jamais. Il n'arrivera pas. Hein. Enfin, pas on s'en va. Venez, on s'en va. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais pourquoi? À cause de la goutte froide. La goutte froide. La goutte froide. Vous connaissez évidemment, la goutte froide est en cause, c'est sûr. Ah, il connaît. Bon. Oui, c'est ça. Dire, il a peur, Marina. Donc, si vous voulez en savoir plus, restez.
Je vous expliquerai. On part pas la bouche pleine normalement. Non, non. Bon, mais restez avec nous aussi. Oh, je vais y arriver. À partir de 12h25, on va parler de votre event qui sera en concert au Trianon le 19 mai prochain. Voilà, on reçoit Frédéric Poggi et Xavier Taver. Alors on mange. On va chanter, manger et chanter. On va faire ce qu'on peut. C'est un peu froid. Bravo Cyril. Tout à l'heure. Bravo. Ciao. Bon appétit. Merci les filles. Top.